Vous savez, la série de belles promenades entamée lundi dans ce journal. On termine aujourd'hui notre balade pour profiter du début de l'automne dans les forêts. Aujourd'hui, une forêt splendide, magnifique et magique, celle des Vosges. Dans beaucoup de petits villages, là-bas, on en est très fiers, comme à Dabo, par exemple, où sont allés Michel Izard et François Lescalier. Il y aurait sans doute 1000 impressions à donner. Ce sont des lumières et des couleurs. C'est peut-être parce que je suis née ici et puis que j'étais entourée de la forêt. On a toujours joué dans la forêt, on a fait les cabanes, tout ce qu'il fallait, quoi. Donc la forêt, c'est la forêt, quand même. Ce sont des bruits et du silence. Des fois, on s'attend à voir des lutins ou des choses de ce style, pourquoi pas. Je trouve que c'est très féerique, une forêt, oui. Des mouvements discrets, de grands vents où tanguent les aiguilles, une terre où croisent des mâts. La forêt, c'est un peu comme quand on est face à l'océan, quoi. C'est grand et c'est majestueux, quoi. Et on se sent un peu petit, quoi. Et s'il est un lieu qui semble perdu dans un océan d'arbres, c'est bien Dabo, aux confins des Vosges mosellanes. Du haut de la tour de son rocher, on peut voir vers l'Alsace, vers la Sarre et tous azimuts, la forêt à des kilomètres à la ronde, la forêt qui enserre la commune, qui l'enveloppe, la protège et la nourrit. Mais derrière les grumes que l'on débardera, derrière l'économie du bois qui fait vivre toute la région, sous l'écorce de sa forêt, Dabo cache d'autres histoires. Là, dans ce décor étrange laissé par la tempête de 1999, parmi les souches arrachées, les archéologues ont vu surgir un monde disparu. C'est la partie latérale d'un seuil. C'est une pierre découpée. Ici, ça permet de fermer la porte et la porte vient se rabattre sur l'angle. Là, je suis entre deux maisons. Il y a une maison à ma droite et une maison à ma gauche. À l'époque gallo-romaine et au Moyen-Âge, la forêt était habitée. Il y a également du verre. Là, c'est le 15e, 16e siècle. C'étaient de petites gens qui produisaient du charbon de bois et cultivaient un lopin de seigle. Ils n'ont pas laissé de trésors, juste les traces d'une vie rude que bientôt la végétation va engloutir. C'est une histoire oubliée. Et puis, on est là, on fait l'observation et ça va redisparaître à nouveau pendant quelques siècles. Les chemins creux des charbonniers ramènent au village où l'histoire continue. Les comtes de Linange et Dabo, pour attirer et maintenir les gens sur leur terre, avaient accordé des droits d'usage considérables. Un acte de 1613 en fait foi. Et les habitants, les hommes seulement, continuent à en profiter aujourd'hui. L'Office national des forêts est obligé de donner tous les ans de grands et beaux arbres à chaque daboisien de souche. On va y aller. Les femmes, elles, n'ont droit qu'au bois de chauffage. Et chaque année, à la même époque, se déroule un jeu de piste dans la forêt. Ça, c'est 60. Ah, là, je crois qu'il y en a un, là. Là. L'ONF a préparé des lots qu'il s'agit de retrouver. Un de mes arbres, oui. Parce que j'en ai 4. Là, il y a 58. Ah, le deuxième. C'est bien ce que je disais. Toujours plus haut. Ah, ils sont sympas, hein. Ah. Ensuite, il faudra prendre une décision. Ouais, il est pas mal. Laisser l'arbre ou le couper et l'emporter. Ouais, mais si on doit descendre tout le bois là en bas... c'est pas évident, hein. Maintenant, j'en ai 3. Cette année... Vous le ferez pas ? Je le ferai pas. Je pense que je trouverai personne qui veut me le faire. C'est plutôt ça, quoi. Bientôt, les hêtraies changeront de couleur pour lancer quelques flammes sur cet océan de verre qui encercle Dabo. Et puis, dans les sombres sapinières, dans les nobles pins de Wangenbourg, l'hiver, peu à peu, s'installera. Quand il y a le soleil et que tout est givré, tout blanc, là, c'est... Il n'y a personne, il n'y a pas un chat. On a l'impression vraiment d'être au bout du monde, quoi. Il y aurait sans doute encore 1000 impressions à donner, 1000 impressions pour chaque saison dans la forêt. Voilà, on a terminé en beauté cette belle série de promenades dans quelques jolies et insolites forêts françaises. La Bourse.